Bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Bonjour. Bonjour. Bon sabbat. Bon sabbat. Je souhaite une bonne et heureuse année 2019 à vous tous ici présents. Merci. En fait, c'est pour la première fois qu'on se voit depuis que l'année commence. Bonne année à chacun de vous. Puisse le Seigneur continuer à vous bénir pendant toute cette année. À chaque fois que j'ai l'opportunité de parler au nom du Seigneur, c'est une grâce. Je le remercie et je le suis vraiment reconnaissant pour cette faveur qu'il me fait. Aujourd'hui, c'est la journée de la santé. Et je crois que le Seigneur a un message spécial pour chacun de nous ici présents. Et lequel message que je vous invite à prêter vraiment une attention soutenue. Le message que Dieu a en réserve pour nous ce matin a pour titre « Le plus grand problème de l'humanité ». Quel est le titre du message? Le plus grand problème de l'humanité. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver dans ton Saint-Nom pour t'adorer, pour t'offrir un culte. Tandis que tes enfants sont prêts à écouter ta parole, nous te demandons de nous qualifier, de nous effacer, de prendre toute la place, afin que ta parole puisse être proclamée sans aucune altération. Que tu disposes les cœurs à entendre ta parole. Fais taire autour de nous et en nous tous les bruits et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. L'Organisation mondiale de la santé, depuis environ 70 ans, prône la santé pour tous. En fait, c'est sa vision depuis sa fondation en 1948. À chaque année, lors de leur journée mondiale, le thème revient, la santé pour tous. Elle définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Qui ne se souvient pas de ce fameux slogan « La santé pour tous en l'an 2000 » Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Depuis ce temps, beaucoup d'efforts ont été réalisés. Des structures ont été mises en place. Des infrastructures ont été créées pour donner accès aux soins de santé à des populations tant nanties que démunies. Beaucoup de campagnes de prévention, de promotion ont été réalisées. Mais les hommes n'ont jamais été aussi malades qu'aujourd'hui. Avec le développement de la connaissance médicale, de l'informatique, de la technologie de l'information, la connaissance sur les maladies, les symptômes, les diagnostics, les traitements, la prévention est présente partout. Des bibliothèques, des laboratoires, des cours sont disponibles en ligne. La connaissance est à la portée de tous. Quoi qu'il en soit, nous assistons à une augmentation de la prévalence des maladies sur le plan physique, mental, social et spirituel. Les maladies cardio-neurovasculaires, les cancers, le diabète, les troubles mentaux, la dépression, les suicides ou les tentatives de suicide, les problèmes familiaux, le divorce, les abandons, l'inceste, la pédophilie, la pornographie, la prostitution, les homicides, les accidents, les guerres, pour ne citer que cela. Pourquoi, en dépit du développement de la connaissance, les gens sont-ils de plus en plus malades? Pourquoi, en dépit de tous les programmes de prévention et de la gestion de la colère, les gens sont-ils de plus en plus violents, maltraitent, abusent, violent et tuent? Pourquoi, en dépit de tous les messages sur les conséquences
de conduite avec les facultés affaiblies, les gens continuent-ils à consommer de l'alcool et des drogues? Pourquoi, en dépit des photos présentant des poumons cancéreux sur des boîtes de cigarettes et de tous les messages concernant les méfaits de la nicotine, les gens continuent-ils à fumer? Pourquoi les femmes enceintes continuent-elles à consommer de l'alcool, des drogues, en dépit de la connaissance des conséquences sur la vie et la santé de leur bébé? Pourquoi des époux continuent-ils à divorcer en dépit des conséquences néfastes sur toutes les parties prenantes? Pourquoi des gens continuent-ils à jouer à des jeux d'argent en dépit du fait que beaucoup perdent tout ce qu'ils possèdent? Pourquoi des hommes et des femmes continuent-ils à avoir le même style de vie en dépit des recommandations avisées de leurs médecins des conséquences désastreuses de leur style de vie sur leur santé et sur leur vie? Pourquoi les professionnels de la santé qui sont témoins à chaque jour des méfaits de la drogue, de l'alcool, du tabac, d'une alimentation malsaine sur leurs patients, continuent-ils à en consommer? Toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse. Les hommes ont perdu le contrôle de soi. Ils ont perdu leur liberté. Ils ont perdu la maîtrise de soi. Voilà le plus grand problème de l'humanité. Pour comprendre cet état de fait, nous devons remonter à la création, en Éden. Dieu a créé nos premiers parents libres, avec le pouvoir de choisir. Mais dès l'instant où ils ont décidé de désobéir à Dieu, d'écouter et de suivre l'ennemi de Dieu, ils ont perdu leur liberté. Ils ont perdu le contrôle de soi. Ils ont choisi délibérément de passer sous la gouvernance de l'ennemi. Sir White, dans le livre Rayon de santé, à la page 280, déclare, sous la dictée du Saint-Esprit, ce qui suit. L'un des plus déplorables effets du péché originel fut de faire perdre à l'homme la maîtrise de lui-même. On ne peut progresser réellement que si cette maîtrise est reconquise. Le corps est le seul intermédiaire pour élever l'âme et former le caractère. De là, les tentations de Satan pour affaiblir et dégrader nos forces physiques. Son succès dans ce domaine lui assure la possession de notre être tout entier. Si une puissance supérieure ne maîtrise pas nos penchants, il causera sûrement notre perte. Pourtant, l'homme pense qu'il peut tout contrôler, ou qu'il est libre, qu'il est maître de lui-même. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vous annonce que la liberté se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous avons une compréhension erronée de ce qu'est la vraie liberté. Nous pensons qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, nous propose le principe de la liberté. La vraie liberté, celle qu'on ne peut avoir que par l'appartenance à Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jean 3, verset 36. L'unité littéraire que nous considérons aujourd'hui débute au verset 1er du chapitre 9 du livre des Corinthiens. Paul commence le chapitre par la question: ne suis-je pas libre? Et ensuite, il continue en posant d'autres questions rhétoriques, environ une quinzaine de questions rhétoriques. Puis, il nous propose des exemples de vraie liberté. Et ces exemples commencent par « ne savez-vous pas ?» comme nous trouvons, par exemple, nous pouvons lire au verset 13.
Mais l'exemple qui nous concerne le plus sur la terre pour ce message débute à partir du verset 24. C'est le texte que notre sœur Rachel avait lu pour nous, que je vais vous demander de lire avec moi. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Je demande à tout le monde de lire avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je ne vous entends pas. Amen. Paul utilise la métaphore des Jeux olympiques de la Grèce antique pour expliquer qu'est-ce que ça implique d'être libre en Jésus. En fait, c'était des jeux organisés en l'honneur des dieux grecs. Dans un premier temps, Paul utilise la course. Et plus tard, au verset 26, il va utiliser la boxe. Ici est présentée l'importance de la maîtrise de soi ou de la tempérance. L'apôtre présente le combat spirituel et sa récompense. Au début du verset 24, Paul invite ses lecteurs à la réflexion. Ne savez-vous pas? Ou en d'autres termes, y avez-vous déjà pensé sérieusement? Vous êtes-vous déjà fait une image mentale de tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais que seuls remportent le prix? Parmi toutes les compétitions de l'époque, la course était la plus prestigieuse. Les rois, les princes, les nobles, tous les dirigeants y assistaient. Les jeunes hommes qui s'y présentaient étaient des jeunes de bonne famille, bien éduqués. Ils étaient soumis à des traitements rigides et à une discipline rigoureuse. Et dans le livre Conquérant Pacifique, nous lisons à la page 222, les règles de l'arbitrage étaient impitoyables et la décision sans appel. Ceux qui désiraient concourir devaient s'astreindre à un entraînement sévère. La satisfaction de l'appétit et d'autres licences capables d'affaiblir la résistance physique ou mentale étaient strictement prohibées. Celui qui désirait remporter le prix dans ces épreuves de force et de vitesse devrait avoir des muscles solides et souples, des nerfs bien disciplinés. Il fallait que chaque mouvement soit précis, chaque pas rapide et sûr, et les facultés physiques devaient être poussées à leur maximum. Tous déployaient les mêmes efforts, subissaient les mêmes traitements, les mêmes épreuves, participaient au même entraînement, mais un seul remporte le prix. Ici, le mot qui est traduit par le prix, et je vous épargne ma prononciation grecque. Donc, le mot qui est utilisé pour traduire le prix en français, en fait, dans la langue originale, c'est un prix. Un prix parmi tant d'autres. C'est pour signifier la nature éphémère du prix. Le vainqueur remportait une couronne en forme de guirlande qui était faite de feuilles d'olive ou de persil ou de feuilles de pomme. Et cela avec beaucoup d'applaudissements. Ce prix était accompagné de beaucoup d'honneur et de respect. Et Sir White, dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, déclare que ce prix était considéré comme le plus grand des honneurs. Une couronne qui peut être détériorée, fanée, une couronne temporaire. Une seule personne pouvait réussir à la remporter. Mais tous les couronnes
ont déployé tous leurs efforts pour surmonter les épreuves. Ils ont donné la preuve de la compétence et de l'endurance qu'ils avaient acquise grâce à leur entraînement intensif. Aucun d'entre eux n'était indifférent ou léthargique ou insouciant. Si les coureurs l'ont fait pour une couronne corruptible, à combien plus forte raison nos efforts doivent-ils être plus ardents et plus persévérants que leurs efforts? Paul nous invite à courir de façon à remporter le prix, une couronne incorruptible. Ici, il ne s'agit pas d'un prix, mais il s'agit du prix, le seul, l'unique, le prix éternel. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Cette couronne que la rouille et la teigne n'atteindront jamais. Matthieu 6, versets 19 et 20. Et la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que tout le monde peut l'emporter. Nous pouvons tous emporter cette couronne, mais pour y arriver, nous devons combattre. En s'engageant dans le combat pour remporter le prix, il faut s'efforcer d'exercer un contrôle sur soi, et cela en toutes choses. Ici, le mot qui est traduit par remporter signifie prendre rapidement, s'en emparer de manière agressive, une initiative décisive de saisir le prix, de le faire sien, le saisir fermement, sans possibilité de relâchement. S'imposer toute espèce d'abstinence signifie exercer le contrôle en toutes choses sur soi. En d'autres termes, l'apôtre nous invite à la tempérance et à la maîtrise de soi. Comme les coureurs qui devraient contrôler leurs désirs, leur appétit et faire en sorte que leur corps réponde immédiatement aux ordres de leur esprit et pouvoir vaincre l'indolence naturelle et le manque de volonté de travailler, le chrétien qui aspire à remporter le prix pratique la tempérance en toutes choses. Il doit aussi s'abstenir de tout ce qui pourrait le stimuler, l'exciter ou l'affaiblir. Sir White définit la vraie tempérance comme suit: s'abstenir de tout ce qui est nuisible, être modéré en tout ce qui est bon. Si elle parle de la vraie tempérance, c'est qu'il existe de fausses, on s'entend. Comme celle qui invite à prendre de l'alcool modérément, 1 à 2 petits verres par semaine. Arrêt total et complet de tout ce qui est mauvais et nuisible pour la santé du point de vue physique, mental et spirituel. La santé globale, la santé holistique et la modération dans tout ce qui est bon pour la santé. Voilà ce qu'est la vraie tempérance. À cause de l'entrée du péché dans le monde, les pensées et les idées des hommes sont perverties. Et Satan a réussi à amener les hommes à transgresser toutes les lois de la santé. Ils vivent généralement de manière à hâter leur dégénérescence corporelle dans leur façon de manger, de boire, de s'habiller, de dormir, de travailler, de se détendre et de penser. Daniel Stawenki, dans son livre « Le mal du gras », parle des drogues du stress. Elle dit, et je cite, « Les gens ne supportent plus leur travail, leur famille, leur vie. Ceux qui sommeillent dans les profondeurs même de leur être, sentiments, attaches secrètes, complexes d'infériorité, orgueil, égoïsme, péché de la pensée et du cœur, volonté personnelle, lien de dépendance envers les autres et envers les choses, désobéissance, ressentiment, haine, envie et jalousie, qu'ils n'ont jamais confessé ou avoué, accepté ou rejeté
en toute lucidité, exerce sur eux une influence déprimante. Dieu demande à son peuple de prendre conscience de la nécessité de se réformer et de pratiquer une stricte maîtrise de soi dans tout ce qui concerne la préservation de la santé. L'homme n'est pas libre de se faire plaisir en matière de vie saine. Il a été racheté par Dieu et est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter les lois de la santé, afin de maintenir son corps et son esprit dans les meilleures conditions possibles. Le chrétien qui est gouverné par l'amour du Sauveur ne laissera pas ses appétits et ses passions le contrôler, mais il acceptera en toutes choses les conseils que Dieu a donnés pour sa vie mentale, physique et spirituelle. Les appétits du corps doivent être soumis à la puissance supérieure de l'esprit, qui est elle-même soumise à la direction du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, excusez-moi, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Toute personne qui confesse, qui refuse d'abandonner ses mauvaises habitudes de consommation, quelle que soit sa forme, ne peut pas espérer être béni de Dieu et être accueilli dans le royaume de sa gloire. Le seul moyen sûr est de se rappeler que le corps doit être maintenu en permanence en toutes choses sous le contrôle du Saint-Esprit, et cela jusqu'au retour de Jésus. Si nous retournons dans notre texte, au verset 26 de 1 Corinthiens 9, Paul nous donne exemple de lui-même. Il dit, « Moi, je cours. Je ne cours pas pour courir. Je ne cours pas pour jouer ou faire semblant de courir. Mais j'ai un but. J'ai un objectif précis. » Le mot qui est traduit ici par « frapper », c'est un mot rare. C'est la seule place dans la Bible où il est utilisé. Ce mot signifie littéralement « boxer », un combat de poing. En fait, la boxe faisait partie des sports pratiqués par les Grecs et les Romains. Des fois, dans un combat de boxe, l'un des adversaires peut ressembler en train de battre l'air. Par exemple, s'il envoie un coup et que l'autre l'esquive, donc son coup est allé frapper l'air. Ou si le boxeur combat tout seul, il n'a pas un adversaire en face de lui, s'il envoie ses coups, il est en train de battre l'air. Eh bien, Paul nous dit, non, 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 moi, c'est pas ça que je suis en train de faire. Même si vous pouvez penser que c'est ça que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de battre l'air. Ce n'est pas mon cas. J'ai un adversaire. Le plus puissant de tous, en plus, moi-même. Je traite durement mon corps. Ici, le terme qui est traduit par traiter durement son corps signifie se battre soi-même, se faire des échymoses. J'ai entendu quelqu'un dire les gens qui travaillent comme moi en soins de longue durée, on sait qu'est-ce que ça veut dire quand le préposé nous rapporte que le résident a des échymoses. Donc l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire doivent mener leurs enquêtes, doivent jouer à la GRC pour savoir pourquoi le résident a des échymoses. On suspecte que peut-être le résident a été maltraité. Entendons-nous, il ne peut pas se faire des échymoses tout seul, sauf s'il a des problèmes cognitifs. Mais ici, Paul
Paul n'a ni été maltraité, ni atteint de dysfonctionnement cognitif. Il est en train de dire qu'il discipline son corps. Il le traite sévèrement. En d'autres termes, il n'éprouve aucune pitié pour sa nature pécheresse et charnelle. Il ne se laisse pas diriger par les désirs de la chair. Car la parole de Dieu nous avertit clairement, si nous ne nous abstenons pas des convoitises charnelles, la nature physique sera mise en conflit avec le spirituel. Chers frères et sœurs, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Les désirs de la chair doivent être supprimés et amenés en captif à Dieu par Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens savent qu'il est nécessaire de remporter la victoire sur les désirs et les appétits qui s'opposent à la volonté de Dieu, mais leurs efforts pour se maîtriser sont sans enthousiasme. Ils font semblant de se battre, mais ils ne souhaitent pas vraiment que leurs coups punissent ce qui fait partie d'eux-mêmes, car ils craignent la douleur des coups bien dirigés. Ils aiment trop leur nature pécheresse pour le blesser et manquent la force de volonté d'ignorer les appels de la chair pour la miséricorde. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Le terme qui est traduit par assujetti, c'est aussi un mot rare. C'est à la seule place que ce mot a été utilisé. Littéralement, ce mot signifie se soumettre volontairement à l'esclavage, se diriger soi-même vers l'esclavage, se livrer à l'esclavage, mais de façon volontaire, sans contrainte. Il se traite lui-même comme esclave de Jésus et nous invite à le faire également. Car nous ne pouvons pas remporter la victoire sur nos convoitises, sur nos désirs, nos penchants naturels, nos traits de caractère innés ou acquis, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises traditions, si nous ne les amenons pas à Jésus. Être libre, c'est se faire esclave des principes et de la volonté de Dieu. Pour répéter le chant, que ma volonté devienne la servante de la tienne, Seigneur. Quel contraste flagrant. Au début, je vous ai dit que l'unité littéraire traite du principe de la liberté. Mais elle se termine avec le mot esclavage, le doulos. Ce terme est utilisé avec la plus haute dignité pour désigner les croyants qui vivent volontairement sous l'autorité du Christ comme disciples dévoués. D'ailleurs, Paul le répète à plusieurs reprises qu'il est l'esclave du Christ. Et pourquoi tout cela? Par crainte d'être lui-même rejeté après avoir proclamé l'évangile avec tant de puissance, tant de zèle et tant de fougue, après avoir emmené beaucoup de paniers à la croix, de ne pas être lui-même disqualifié. Nous devons être animés de cette même crainte. Ceux qui participaient à ces jeux devraient s'imposer à une discipline sévère et s'abstenir de tout ce qui pouvait diminuer leur force physique. Ils devaient renoncer au repas langoureux et au vin, afin de conserver intacte leur vigueur, leur courage et leur endurance. Remporter le prix constitué par une couronne corruptible, décernée sous les applaudissements de la multitude, était considéré comme le plus grand de tous les honneurs. Si l'on pouvait s'imposer autant de privations et se donner autant de peine pour un prix d'aussi peu de valeur et que seul coureur pouvait obtenir, combien plus grande ne devrait pas être l'esprit de sacrifice et de renoncement de ceux qui ont en vue une couronne incorruptible de la vie éternelle.
La tâche qui nous incombe est solennelle. Frères et sœurs, nous devons conformer toutes nos habitudes, tous nos goûts et toutes nos inclinations aux lois de la vie et de la santé. Nous parviendrons ainsi à une condition physique parfaite et notre lucidité mentale nous permettra de discerner clairement entre le bien et le mal. Dans le livre Tempérance, à la page 148, nous lisons « Toute intempérance, de quelque nature que ce soit, engourdit les organes perceptifs et affaiblit tellement le pouvoir nerveux du cerveau que les choses éternelles ne sont pas appréciées, mais placées au niveau des choses ordinaires et temporelles. » Il est impossible à ceux qui cèdent à la gourmandise et qui sont esclaves de leur appétit d'atteindre la perfection du caractère. L'Esprit de Dieu ne peut venir à notre secours et nous assister dans le perfectionnement du caractère chrétien tant que nous satisfaisons des appétits au détriment de la santé. Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être. Soumise à Dieu, notre volonté maîtrisera nos passions, la raison sanctifiée par la grâce divine dirigera notre vie. Et en 200, page 280. Notre Père Céleste nous a envoyé la lumière de la réforme sanitaire pour nous prémunir contre les maux résultant d'un appétit avilissant, pour que ceux qui aiment la pureté et la sainteté sachent utiliser avec discrétion les bonnes choses que Dieu leur a procurées en exerçant la tempérance quotidiennement. Ils peuvent être sanctifiés par la vérité. Le but de la réforme sanitaire, chers frères et sœurs, est de nous redonner le contrôle sur nous-mêmes, la maîtrise de nous-mêmes. Et la finalité du plan du salut de Dieu est la restauration complète de l'état original de la santé à tous les points de vue, physique, mental, spirituel, social, qui a été perdu à cause du péché. Mes frères et sœurs, amis visiteurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu désire nous redonner le contrôle sur nous-mêmes et la maîtrise en toutes choses. Il désire nous restaurer complètement. Tandis que nous sommes au début d'une nouvelle année, puissions-nous prendre la résolution de nous laisser imprégner par le Saint-Esprit et guider par la parole de Dieu. Que nous réformions nos voies et pratiquions les lois de la santé telles que Dieu nous les donne. Que nous ayons une bonne santé physique, mentale, spirituelle, sociale, à tous les points de vue. Que nous soyons des agents de santé partout où nous porterons les pas et que nous puissions recevoir le prix, la couronne incorruptible quand Jésus-Christ reviendra. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.